Hello à tous, on se retrouve pour ce podcast, le troisième, il me semble bien. En tout cas, on va vous parler de la paix aujourd'hui avec Mathieu. Bienvenue dans notre salon, j'espère que vous serez bien avec nous. Voilà, bonjour à tous. Mon invité encore aujourd'hui, c'est Mélissa. Et voilà, la thématique. Donc, on a eu la première, c'était sur l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, la présence de l'esprit en nous, c'est la joie. Donc, c'était déjà avec toi. La première fois que c'était avec Ruth. Là, C'est c'était ça. avec toi sur la joie. Et puis, comme tu étais là, je t'ai pris pour un troisième, un deuxième épisode. On n'est pas à l'abri que je fasse tous les podcasts avec lui. Si. Oh, il y aura d'autres invités. Il y aura d'autres invités, Ça, vous c'est inquiétez sûr. pas. Mais donc, le troisième épisode, c'est sur la paix. Mhm. Voilà, la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence. Tu es en paix, Mathieu? Je suis en paix, je suis C'est bien. tranquille. Alors voilà, on a fini le podcast. Est-ce que c'est la paix divine ou est-ce que c'est la paix, tu Ah, vois? voici toute la question. Parce que notre paix terrestre, elle peut vite être mise à mal, Ça, c'est sûr. notamment quand on voit ce qui se passe dans le monde, etc. Ça peut vite partir Ouais. dans les difficultés, etc. Donc, bref, l'idée là, c'est de parler de cette paix, une paix qui vient de Dieu, qui est le fruit de la présence de Dieu. Et comme vous l'avez capté, autant pour l'amour, autant pour la joie, et encore une fois, autant pour la paix qui vient de Dieu, de la présence de Dieu en nous, fruit de sa présence, produit de sa présence, c'est une paix divine puisque Dieu est divin Et c'est surnaturel. et c'est surnaturel. Alors, juste pour commencer, je voulais vous donner une petite anecdote, en tout cas une histoire. Je ne sais pas si vous connaissez, si tu connais, Blandine de Lyon. Non, Jamais entendu parler de Blandine de Lyon? vaguement. Pourtant, elle est très connue, elle vient de Lyon. Elle n'est pas notre contemporaine. Elle n'est pas notre contemporaine, mais elle fait partie des tout premiers chrétiens qui ont été dans la région de Gaulle à l'époque, Ouais. tu vois. Et donc, c'est une des toutes premières chrétiennes, et c'est une des chrétiennes qui va euh, mourir dans les arènes à cause des Romains. D'accord. Tu vois, donc c'est un peu ça le contexte. Et on retrouve un peu cette histoire de Blandine de Lyon. Alors, vous le trouvez facilement sur Internet. Et je trouvais que c'est un excellent exemple d'une paix qui est surnaturelle. Mhm. On va voir son contexte à elle. Si la paix n'est pas surnaturelle, il n'y a pas de paix en fait. Parce que c'est franchement chaud. Donc je vous lis un peu ce que l'histoire raconte de cette Blandine de Lyon. Donc euh, c'est l'auteur qui dit: après tout cela, le dernier jour des combats singuliers, Blandine fut de nouveau amenée avec Ponticus, un garçon d'une quinzaine d'années. Chaque jour, ils avaient déjà été conduits pour voir les supplices des autres, et on avait essayé de les faire jurer par les idoles des païens. Mais comme ils étaient restés fermes et qu'ils avaient tenu pour rien leur instance, la foule devint furieuse contre eux au point de n'avoir aucune pitié de l'âge de l'enfant, ni aucun respect du sexe de la femme. On les fit passer par toutes sortes de tortures, parcourir tout le cycle des supplices. On essaya de les forcer l'un et l'autre à jurer, mais on ne put y parvenir. Ponticus, en effet, était exhorté par sa sœur, de sorte que les païens voyaient que c'était elle qui l'encourageait et l'affermissait. Après avoir généreusement supporté tous les supplices, il rendit l'âme. Restait la bienheureuse Blandine, la dernière de toutes, comme une noble mère qui a exhorté ses enfants et les a envoyés victorieux avant elle auprès du roi. Elle parcourut elle aussi tous les combats de ses enfants et se hâta vers eux, pleine de joie et d'allégresse de son départ, comme si elle était invitée à un festin de noces et non pas jetée aux bêtes. Mhm. Après les fouets, après les fauves, après le grill, elle fut finalement jetée dans un filet et livrée à un taureau. Longtemps elle fut projetée par l'animal, mais elle ne sentait rien de ce qui lui arrivait à cause de l'espérance et de l'attente de ce en quoi elle avait cru et de sa conversion avec le Christ. Elle fut sacrifiée elle aussi, et les païens eux-mêmes avouaient que jamais euh, chez eux, une femme n'avait souffert d'aussi grandes et d'aussi nombreuses tortures. C'est incroyable. C'est incroyable, hein? Ouais, c'est hyper violent, je trouve.
ben ça, c'est brutal par rapport à à l'époque dans laquelle on est. Ah oui, On oui. connaît plus ce genre de supplice, à part en film là. Mais là, en réel, de voir de tels supplices, de Mm. telles douleurs, c'est flippant. Ouais. Et en même temps, c'est la réalité de ce que cette jeune femme a vécu. Mhm. Et on se demande, tu vois, comment c'est possible. Moi, en lisant ça, je me dis, mais comment c'est possible que quelqu'un reste en paix? Et il y a plein d'autres exemples quand tu vois les chrétiens persécutés en Chine, etc., qui restaient, qui demeurent dans Mm. leur foi malgré ce qu'on leur imposait, malgré ce qu'on leur impose encore aujourd'hui. Comment ils font pour rester en paix? Comment ils font pour euh, ne pas conjurer leur foi, ne pas rejeter leur foi? Mm. Et moi, je trouve, de toute manière, naturellement, que ce soit toi ou moi, on nous met dans un filet et on nous livre au taureau. Je pense que la paix naturelle, elle ne reste pas. Ah ben, c'est Il y a clair. un instinct de survie qui est là et qui te dit juste de partir ou Tu as bien de peur. survivre ou tu as peur ou tu es dans l'angoisse. Euh, et donc, ça prouve encore une fois que la paix, elle peut que être surnaturelle et c'est comme si elle a décidé de faire un choix en fait. Je vais rester en paix, je reste, je tiens tant que je peux et je ne renoncerai pas. Et je trouve que c'est, bah, encore une fois, c'est incroyable. Mais comment, à part dire bah, c'est l'œuvre de Dieu, moi, je n'ai pas de réponse à ça en tout cas. En tout cas, c'est certain que si sa conversion n'était pas l'œuvre réellement d'une rencontre avec Dieu, d'une rencontre avec le Dieu de paix, Ouais. ben c'est certain que tu peux pas rester en paix dans ce genre de moment. Même pour une religion, tu peux pas rester en Bien paix. sûr. C'est vraiment, c'est qu'elle devait avoir une conviction forte, une ferme assurance, encore une fois, qui vraiment lui dit, ben, je sais que Dieu est avec moi. Et ça, tu peux pas le retrouver dans n'importe quelle religion qui existe. Si t'as pas cette assurance que Dieu est vivant, qu'il est là avec toi et qu'il va, qu'importe ce qui se passe, il est au contrôle, et ben, ouais, tu peux pas garder cette paix. Donc, elle est incroyable, cette histoire, elle est hyper violente. T'as trouvé ça où? Sur Internet. Ah, Mais c'est un vieux livre alors je sais plus exactement qui est celui qui raconte ça, mais c'est un témoin oculaire de ce qui s'est passé, ok. qui raconte ce qui s'est passé. Et, euh, et ouais, en tout cas, je me disais que si des gens comme ça qui vivent euh, une persécution, des moments aussi terribles que ça Mhm. demeure en paix, je pense que ça veut dire que pour nous, quelles que soient nos circonstances, il y a possibilité d'avoir accès à une paix Ouais, pleine et entière. c'est vrai. Et dans ce qu'on disait, sur le premier point là qui me marque dans ce qu'on a lu et aussi dans finalement où trouver cette paix, la première chose c'est la paix, elle se trouve dans le fait qu'on est sauvé. Mhm. Et on le voit avec Blandine, c'est parce qu'elle a rencontré, elle a cru et sa conversion avec le Christ. Et donc cette conversion et le fait d'avoir cru en Christ va va donner à celui qui croit une paix surnaturelle. Mhm. Et notamment, c'est une paix qui vient du fait que, eh bien, on est assuré de notre salut. Ouais. Pour faire rapidement le point, on est né comme ennemi de Dieu. Même si on ne se sent pas ennemi de Dieu, lorsque l'on naît, parce qu'on a le péché en nous et parce qu'on a ce désir toujours de faire notre propre volonté, de faire ce qu'on veut, on est par nature ennemi de Dieu. Mhm. Alors, si vous voulez aller un peu plus loin là-dessus, vous allez écouter mon message sur la chair vs l'esprit, où j'en parle assez longuement. Mais on est ennemi de Dieu, on est dans une guerre et on est du côté des perdants. Ouais. C'est-à-dire que tant qu'on n'appartient pas à Jésus, on est du côté des perdants parce que Dieu est le grand vainqueur et étant du côté des perdants, la perspective elle n'est pas réjouissante. Mhm. Tu vois, tu peux pas être en paix en sachant que ton armée est en déroute. Ouais. Tu peux pas être tranquille en sachant que la fin c'est que tu perdes. Là, c'est ça, Tu c'est vois, la défaite assurée. tu sais que tu as la défaite devant toi, donc tu peux pas être tranquille. Par contre, celui qui est en paix, c'est celui qui sait qu'il a la victoire devant lui. Ouais. Tu vois, il sait que c'est gagné, donc en fait, il est tranquille, il sait que ça va rouler, il y aura peut-être des combats, etc. Mais il sait que la victoire, elle est devant lui. Donc finalement,
nous, on sait que Dieu est le grand vainqueur. Et alors qu'on avait une vie prisonnière du péché qui nous conduisait à la mort, donc finalement on ne peut pas être en paix puisqu'on savait qu'on allait vers la mort, eh bien non seulement on va vers la mort, mais en plus on va vers le jugement de Dieu, qui est implacable et qui dit que celui qui a péché, il est jugé et il est perdu, et que eh bien, après ce jugement-là, c'est une mort après la mort naturelle, c'est une mort éternelle, c'est ce que la Bible appelle l'enfer, c'est une éternité loin de Dieu. Et face à cette réalité-là, c'est impossible d'être en paix. C'est clair. Tu vois, c'est impossible d'être en paix. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait des messages de temps en temps par mon père ou d'autres pasteurs qui parlaient de l'éternité, etc. Et moi, je rentrais à la maison, j'allais me coucher le soir, et honnêtement, je priais, j'étais mal, Seigneur, pardon pour tous mes péchés, pardon pour tout ce que j'ai pu faire, parce que je craignais, j'avais peur de si je vais mourir ou si l'éternité arrivait, si le Seigneur revenait, j'avais peur de passer à côté et je n'étais pas tranquille vis-à-vis de l'éternité. Et je dois dire que j'avais pas d'assurance de mon salut. Et aujourd'hui, on va dire que depuis maintenant une dizaine d'années où je dois réellement donner ma vie à Jésus, je suis en paix vis-à-vis de mon salut. Si je dois partir demain, je suis tranquille. Et cette paix-là, elle surpasse tout le reste. Si on a cette paix-là, on est en paix pour tout le reste. Mais déjà, ça paraît assez fou de se dire on est en paix, même si on meurt demain, on est en paix. Je trouve que, encore une fois, les sentiments, les ressentis naturels, il y a un côté de vouloir survivre en fait à ça, et pas juste se dire on est en paix et ça va passer, parce que Dieu est vainqueur et parce que ma vie lui appartient. Donc c'est clair que je trouve ça incroyable. Moi, je sais que c'était toujours, moi par exemple, petite, j'avais vraiment peur du noir. Je me disais toujours, mais comment ça peut être pire que le noir si on est vraiment dans cet espace où on est perdu. Et c'est pareil, je pense qu'une fois qu'on a compris que Dieu est lumière et c'est lui qui nous apporte cette paix et qui nous emmènera bien plus loin avec lui pour l'éternité, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui naturellement comme verrouille quelque chose dans le cœur qui dit j'ai cette assurance, la paix est là, elle peut même pas être volée en fait. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 5, verset 1. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est important, c'est important de comprendre que cette paix qu'on a vis-à-vis de notre salut, c'est notre bien le plus cher. Pour moi, c'est mon bien le plus cher. C'est la chose que j'ai le plus cher au monde, bien au-delà de ma maison, bien au-delà de notre famille, bien au-delà de tout ça, mon bien le plus cher, c'est cette paix que j'ai du fait que je suis sauvé. Je suis tranquille vis-à-vis de mon éternité. Je suis désormais ami de Dieu. Avant j'étais ennemi, maintenant je suis ami. Et c'est donc mon bien le plus cher et je ne veux la perdre pour rien au monde. Tu vois? C'est-à-dire que comme c'est ce que j'ai de plus cher, si je perds ça, j'ai tout perdu. Si je perds ça, j'ai tout perdu. Et donc, je vais en jouir de cette paix et la garder chèrement. Tu vois, la préserver chèrement. Encore une fois, c'est Paul qui dit dans Romains 15, verset 13, que Dieu, l'auteur de l'espérance, vous comble de joie et de paix à cause de votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit. La paix que Dieu donne, elle n'est pas passagère, elle n'est pas variable, mais elle est pleine et entière et elle est à son comble. J'aime ça, ce côté, elle est pleine, entière, elle est à son comble, à son paroxysme. Elle est entière et pleine. Enfin, c'est incroyable. Et Philippiens 4,7, encore une fois, Paul qui parle aux Philippiens, qui dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et je voulais simplement dire, rappeler aujourd'hui et le dire peut-être à ceux qui écoutent là, si tu te sens perdu, si tu te sens troublé, si tu as des questions qui sont sans réponse, tu n'es pas paisible. Si tu n'es pas paisible, si tu es inquiet pour ton avenir personnel ou celui de ta famille, je veux dire réellement et te dire que Dieu est paix. Il est le Dieu de paix et que
s'il fait de toi sa demeure, s'il vient vivre en toi, il va apporter sa paix. Ouais. Et il va produire en toi une paix qui va apaiser ton cœur, comme finalement, eh bien, rien ni personne ne peut le faire sur cette terre. J'aime beaucoup l'histoire, et quand on regarde les années 80-90, en tout cas après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde pensait que c'était terminé, qu'il n'y aurait plus jamais de guerre. Et on voit maintenant avec l'expérience, et encore aujourd'hui, ce qu'on vit, les guerres au Moyen-Orient, en Ukraine, en fait la guerre elle est toujours là. Il n'y a pas de paix réelle dans ce monde. La vraie paix, elle vient de Dieu. C'est ce que je voulais ajouter, je me dis, même si voilà, on sait qu'on a la paix en Christ, on a cette espérance avec lui, on sait qu'on a une vie d'éternité, mais ça n'empêche pas que notre vie peut ne pas être paisible. C'est-à-dire on peut traverser des tempêtes, des grosses galères, on peut être vraiment chahuté par la vie, mais c'est sûr que ce à quoi on peut s'accrocher, et c'est cette espérance qui est toujours là, de dire ok, Dieu est là, il prend soin de moi, ma vie lui appartient, et j'ai accepté qu'il vienne en moi vivre en fait. C'est ça. Et lui viendra pourvoir à tout moment, mais ça n'empêche pas que la vie n'est pas forcément paisible non plus. Parfois on peut se dire c'est bon, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, et puis maintenant ma vie elle va être bien rangée, et tout ira pour le mieux. C'est pas toujours le cas. Non, et je trouve une bonne image de ce que tu viens de dire, c'est Jésus dans le bateau. Il est en pleine tempête, ça part dans tous les sens, comme si autour de lui, c'est le chaos. C'est carnage, c'est le chaos, et lui, il dort tranquillement. Ouais. Il est en paix. Ouais, c'est incroyable cette image. Voilà. Et finalement, c'est ce qu'on peut vivre avec la chanson J'ai Jésus dans mon bateau. Ouais, c'est pas mal. Tu t'en rappelles? Voilà. Et Jésus l'a promis, cette paix. Il l'a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ayant reçu cette paix de Jésus, Jésus en nous, finalement, je vous donne ma paix, et il donne sa paix, il donne le Saint-Esprit, qui est sa paix. Eh bien, on peut garder notre cœur loin du trouble, on peut garder notre cœur loin du fait de s'alarmer, on peut rester en paix, parce que Jésus prend soin de nous. Il a pris soin de nous pour l'éternité, et il prend soin de nous aussi sur cette terre. C'est excellent, hein? Bah, c'est incroyable. Ouais. Un dernier point sur la paix, c'est que non seulement on reçoit cette paix, mais il nous appelle aussi à être artisans de paix. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et cette paix, on ne doit pas la garder pour nous. Encore une fois, on est représentant de Dieu, et on doit... c'est une paix qui déborde. Ouais, c'est comme la joie, l'amour, finalement, c'est quelque chose qui devient contagieux. C'est ça. Et on doit aussi avoir cette paix qui rayonne autour de nous. Ouais, c'est ça. Et donc, artisan de paix, transmettre cette paix-là, et c'est Jésus qui, dans les béatitudes, d'ailleurs, je me suis arrêté un peu sur le sens de ce que ça veut dire béatitude, parce que jamais personne ne s'arrête, j'ai l'impression, pour comprendre ce que ça veut dire. Mais béatitude, c'est en gros, ça veut dire félicité éternelle que goûte l'homme jouissant de la vision de Dieu. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. C'est quelque chose, félicité, c'est quelque chose d'incroyable qu'on goûte quand on a la vision de Dieu. Ça me donne envie, moi personnellement. Ouais. Et dans ces béatitudes, Jésus explique comment goûter à cette plénitude de Dieu. Et il va dire, heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. C'est trop beau. C'est beau, hein? Ouais. Ça veut dire que non seulement on est fils, ok, on a assuré notre paix, notre salut, etc., c'est excellent, mais également on est heureux parce qu'on répand la paix autour de nous. Et reconnu comme... Et du coup, on est reconnu comme un fils de Dieu. Encore une fois, on est représentant de Dieu sur cette terre, à travers de la paix qu'on transmet autour de nous. Voilà, je termine juste avec ça parce que l'enfant de Dieu est appelé à être un artisan de paix. Il procure la paix là où il est. Il ne se laisse pas facilement déstabiliser par ses circonstances. Étant pleinement conscient de l'éternité qui est devant lui, etc., il est en paix. Quand il parle, ses paroles vont apaiser. Alors qu'est-ce qu'on a besoin d'hommes et de femmes qui ont des paroles qui apaisent dans un monde tellement troublé, d'avoir des paroles qui apaisent. Il met l'enfant de Dieu, il met un point d'honneur à maîtriser sa colère. Tu
Tu vois, à pas laisser la colère Le le faire guider. sortir de sa Ouais. paix, mais il la maîtrise. Et aussi, il oublie les torts subis. Ouais. Il pardonne. Et ça vient aussi de la paix. Et c'est précieux. Et c'est précieux. Il sème la paix partout où il passe. Il est finalement le représentant du Dieu de paix. Et c'est trop beau. Et Et ouais, c'est ce qu'on veut être. c'est ça. Et c'est ce qui donne une félicité à notre vie sur Terre. Encore une fois, c'est quelque chose qui, je termine avec ça, sur le fruit de l'esprit, il vient donner de la joie, donner du heureux, du bonheur, Ouais. de produire ce fruit, produit en nous et autour de nous du bonheur. Ouais. C'est excellent. Et je pense que ça donne de la saveur Ouais. qui on est devant Dieu, de mettre en place ces fruits et ce fruit de l'esprit, particulièrement la paix. Ça donne de la saveur à qui on est et c'est le plus beau témoignage aussi qu'on peut être auprès de ceux qui connaissent pas ça. Yes. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Ça a Enfin, été... il y en aurait encore beaucoup Oui, à il y dire. aura encore beaucoup à dire. Mais... Bah ouais, merci carrément. Avec plaisir. d'avoir été là, c'était Tu bien. viens chez moi quand tu veux, Mathieu. Ça marche, je reviendrai. Peut-être que je te réinviterai, d'accord? Ok, ça marche. Allez, À très vite. à bientôt, bye bye. Salut.